il est 6h25 en ce 1er octobre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. À quel 1er octobre allons-nous, mon cher Franck? Le 1er octobre 1946, au procès de Nuremberg, puisque c'est le jour du verdict. Le procès s'est ouvert le 20 novembre 1945, ça veut dire qu'il y aura bientôt 70 ans. 24 nazis sont sur les bancs des accusés, inculpés de crimes de guerre et de conspiration contre l'humanité. Alors il y a 4 juges qui président ce tribunal, ils représentent chacun un des pays vainqueurs, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne et la France. Le juge français s'appelle Henri Donnedieu de Vabre, c'est le grand-père de Renaud. Ah, de notre ancien ministre de la Culture. Eh oui. Et de quelle peine écopent les accusés à Nuremberg, Franck? De peines très lourdes, bien entendu. Göring est condamné à la mort par pendaison. Seulement, vous savez qu'il va se suicider la veille de son exécution. Frank, Frick, Rosenberg, Ribbentrop et 6 autres, je ne vous les cite pas tous, sont condamnés à la même peine. Hess, von Schirach et Dönitz écopent de leur côté de plusieurs années de prison, entre 10 ans et la perpétuité. 3 seront acquittés, mais ils seront ensuite arrêtés par la police allemande parce que ceux-là sont traduits devant un tribunal de dénazification. Il y avait donc beaucoup d'autres personnes. Oui, 24 nazis qui ont été jugés, mais comment ont été choisis, entre guillemets, les accusés? De façon très compliquée. Vous imaginez bien que tout le monde ne pouvait pas être jugé au même moment. Alors évidemment, ceux qui ont eu les plus hautes responsabilités à la tête de l'État, du parti, etc., ont été traités en priorité. Mais à Nuremberg, on juge aussi des organisations. La SS, la Gestapo ou la SA sont ainsi inculpés, ce qui va permettre de juger indirectement tous leurs membres. Au-delà des condamnations des uns et des autres, Nuremberg, et c'est ce qu'il faut peut-être retenir, est un procès très très important du point de vue des normes de droit. Par exemple, c'est à partir de son verdict qu'on a défini ce qu'était un génocide. Ah oui. Mais enfin ça, c'est une autre histoire.